Bonjour à tous, bienvenue c'est TNJ, on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui on va découvrir comment créer son propre journal de tirage. Mais là l'idée c'est vraiment de créer son propre outil qu'on peut customiser d'ailleurs à sa façon. Donc là pour tout ce côté créatif je vous laisse à votre imagination, à votre créativité. Là je vais vraiment porter mon attention sur le contenu, sur le fond. Donc déjà, l'idée, c'est de comprendre à quoi ça sert, quel est l'intérêt de créer son journal de tirage. Alors, première chose, ça va vous aider à développer votre intuition, à développer vos capacités, à vous connecter à vos ressentis, à recevoir des messages, etc., à utiliser votre canal intuitif. Ensuite, ça permet d'apprendre tout simplement la cartomancie d'une manière très pratique, d'y revenir, de s'entraîner. Donc là, ça va surtout être le cas pour le système du Petit Lenormand, pour le système du tarot, mais bien sûr pour un nouvel oracle qu'on vient d'acquérir et qu'on a envie de connaître. Et puis, ça permet aussi de garder une trace et de vérifier a posteriori voilà, ce qui s'est passé, les prédictions qu'on a pu avoir, etc., les messages, etc. C'est toujours bon d'avoir une trace pour y revenir plus tard. Alors, on peut utiliser donc ce carnet, ce journal au quotidien, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour voilà, faire sa guidance du jour, on peut faire sa guidance de la semaine, peu importe, du mois, peu importe la fréquence finalement, ça vous appartient, vous pouvez faire le tout d'ailleurs si ça vous plaît. Ça peut être aussi pour un tirage ponctuel, donc pour une question bien précise, par exemple liée à un travail, à une maison, etc. Et puis ça peut être, comme je viens de le dire, donc pour apprendre, soit apprendre donc les systèmes Petit Lenormand et Tarot, ou soit tout simplement pour découvrir un nouvel oracle et où on va travailler chacune des cartes. Alors ici déjà l'idée c'est de déjà trouver son carnet. Donc voilà, après ça je vous invite à aller en librairie ou sur internet, peu importe, vous pouvez en trouver n'importe où. Ce qui est important c'est que ça soit un bel objet pour vous et que vous ayez envie finalement d'y venir et de travailler avec. Donc vous pouvez le customiser, etc. C'est vraiment votre outil, votre objet. Ensuite, alors concrètement, alors j'ai noté ici tous les thèmes qu'on aborde dans le journal de tirage, toutes les rubriques, les catégories. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos pour que ce soit plus facile pour vous de les récupérer. Donc, tout d'abord, on va marquer la date. Donc, par exemple, si je fais ma guidance du jour, je vais noter voilà, le 5, le 6 mars. Ensuite, je vais noter le nom du jeu. Donc ici, j'ai le Petit Lenormand. Si j'ai une question ou une intention, je vais le noter. Si c'est de l'apprentissage, il n'y a pas de question ni d'intention, donc on ne note rien. Mais par exemple, si j'ai une question, je vais mettre est-ce que je vais déménager le mois prochain ou une intention, comment me libérer de la peur de, etc. Donc ça, je peux le noter ici. Ensuite, je vais travailler sur la carte. Donc, j'ai tiré la carte ici de l'attrape-rêve. Donc, je vais noter son nom, donc l'attrape-rêve, son numéro, donc le 9, la suite à laquelle elle appartient. Donc, si c'est par exemple le tarot, je vais noter carte de coupe, suite des coupes, etc. Les mots-clés, donc s'il y a des mots-clés sur la carte, ici il n'y en a pas. Je peux aussi noter les mots-clés si je les connais déjà, ou les mots-clés que ça m'évoque, ou bien vous le faites après. Vous pouvez y revenir, si c'est de l'apprentissage, vous pouvez y revenir après lorsqu'on ira voir dans le livret. Les symboles, donc ça les symboles, je vais les regarder sur la carte. Donc ici j'ai donc c'est plus pour on va dire que c'est plus les symboles, ça va être davantage dans le tarot, mais pas que. Ici par exemple j'ai les fleurs. Qu'est-ce que symbolisent les fleurs? Que symbolisent les étoiles? Que symbolisent les pierres, etc. Donc ça je vais le noter. Ensuite, comment je ressens la carte, ses énergies. Donc là par exemple avec cette carte de l'attrape-rêve, moi je vais ressentir du bien-être, de la légèreté, quelque chose de doux, de joyeux. Je vais ressentir aussi des odeurs. Les fleurs, ça m'évoque les soins, la beauté, etc. Ça m'évoque quelque chose qui me fait plaisir. Comment je l'interprète? Donc ensuite, mon interprétation de la carte. Donc là, je vais faire la lecture. Donc pour moi, cette carte, elle va signifier qu'aujourd'hui,
je vais prendre soin de moi, je vais peut-être aller chez le coiffeur, me faire un masque, recevoir des fleurs, ça peut être aller dans la nature, etc. Tout dépend finalement de ce qui me vient, comment moi je l'interprète par rapport à mon vécu. Ensuite, je vais voir dans le livret. Donc là, j'ai pas le livret sous les mains, mais je vais aller voir dans le livret. Donc à ce moment-là, je vais compléter avec les mots-clés, ici, du livret. Donc je vais les noter. Comme ça, lorsque je reviendrai sur cette carte, si je suis en phase d'apprentissage, j'aurai les mots-clés du livret. Et je compare. Donc là, je vais comparer ce que dit l'auteur à mon interprétation. Alors, une chose importante, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ce qui est écrit dans le livret, c'est la connexion de l'auteur avec son jeu. L'important dans la comparaison, c'est de vous apporter du bonus, quelque chose de supplémentaire. Mais ce qui compte, ce qui prime pour vous, c'est votre connexion avec le jeu. C'est l'idée de tenir ce journal de tirage, c'est avant tout de créer un langage avec votre jeu. Qu'il y ait comme une complicité, comme une collaboration qui se mette en route. Et ce qui compte, c'est ça, c'est comment vous allez interpréter la carte, comment vous allez la ressentir, comment elle s'applique, finalement, ces messages, sa lecture s'applique dans votre vie. Par exemple, vous voyez, moi, dans le Petit Lenormand, la carte du chien, elle ne représente pas, lorsque je l'utilise pour moi, elle ne représente pas un ami, une amie, un fiancé, elle représente ma fille. Alors que normalement, si je me réfère au livret, ça va être l'enfant, logiquement. Et pour moi, non, c'est l'ami, c'est le chien. Ma fille est représentée par le chien. Donc comme quoi, c'est important de voir que on crée vraiment une connexion avec son jeu et que c'est important de se tenir à ça. Donc il n'y a pas de mauvaise réponse. Et le journal de tirage, il va vous permettre de vous rendre compte que telle carte va avoir tel sens pour vous et pas forcément pour quelqu'un d'autre, ni pour l'auteur, voyez. Donc c'est juste du bonus, cette idée de comparaison avec l'auteur. Ça vous apporte une autre perspective qui n'est pas forcément la vôtre. Donc il faut avoir vraiment confiance en vos ressentis et comment ça va parler dans votre vie. Et justement, après on note a posteriori, c'est-à-dire que je vais revenir sur ce que j'ai écrit, donc soit le lendemain, soit le soir si c'est par exemple pour une guidance quotidienne, ou plus tard, voilà, tout dépend de la fréquence qui vous convient, mais je vais revenir sur mes notes pour voir comment effectivement la carte, le tirage, a parlé dans ma vie concrètement. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que effectivement, par exemple, voilà, pour moi, le chien, c'est ma fille, et non pas la carte de l'enfant. Donc c'est vraiment une façon de vous connecter au langage qui est en train de se créer entre vous et le jeu, de développer son intuition, de se faire confiance aussi en ce qu'on ressent, sa propre interprétation. L'oracle, le tarot, l'objet, l'outil, il vous appartient. Une fois qu'il est entre vos mains, c'est votre objet. Et il faut vraiment vous faire confiance et ne pas hésiter à ajouter des mots-clés, à vraiment noter tout ce que vous ressentez. Ça, c'est vraiment important de ne pas uniquement se limiter à ce que dit l'auteur. Vraiment. C'est un objet qui est fait pour évoluer, pour s'adapter. Il vous appartient. Une fois qu'il est entre vos mains, il vous appartient. Alors, quelques conseils aussi pour travailler avec les cartes, c'est d'associer chacune des cartes de votre jeu à des personnes ou à des moments de votre vie, à des souvenirs, à quelque chose qui est connu, à votre expérience. Ça vous permet, lorsque vous êtes en phase d'apprentissage, donc que ce soit Petit Lenormand, tarot ou bien un nouvel oracle, vous allez faire ce système d'appliquer finalement ça à chacune des cartes. Ça va vous permettre aussi de vraiment voir que telle carte va vous faire penser à tel événement ou à telle personne. Par exemple, la reine de cœur, elle me fait penser à ma maman, à ma meilleure amie, etc. Le roi de bâton me fait penser à mon voisin, etc. Vous voyez, comme ça. Ou ça peut être des moments de vie aussi. Ça permet vraiment aussi de retenir. C'est vraiment l'idée de se détacher finalement du livret. Après, vous pouvez aussi, bien sûr, noter des mots-clés, essayer de retenir en fait des mots-clés. Donc ceux du livret, ceux de l'auteur, mais aussi vos propres mots-clés. N'hésitez pas à essayer de telle carte, tel mot-clé.
telle personne, telle situation. Ça peut être aussi important de se noter dans son carnet. L'idée, c'est aussi de pratiquer, c'est en pratiquant qu'on apprend, hein, et c'est la régularité aussi qui est payante. D'ailleurs, c'est valable pour tout, hein, comme dans le sport, etc. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, hein, pour créer votre propre journal de tirage. Donc soit pour découvrir un oracle, pour travailler avec un nouvel oracle, voilà, avec lequel vous avez envie d'aller plus loin, soit ça peut être pour apprendre donc le système Petit-Lenormand, le système du tarot, soit ça peut être tout simplement pour garder une trace de vos tirages et puis noter vos énergies quotidiennes ou vos énergies de la semaine, etc. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si la vidéo vous parle, si ça vous plaît. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les noter. Je vous encourage à mettre un petit like pour aider la chaîne qui est nouvelle et puis à partager également. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux conseils.